Ce site de stockage des produits vivriers de Parakou connaît son animation des jours de marché. Je viens de Chavikouma, dans le département de la Takora. Je suis venu acheter du soja. Je voulais acheter 12 sacs, mais après j'ai trouvé 11 sacs. D'ici partent chaque semaine, à l'instar des autres magasins de Tchatchou et de Tchaourou dans le Borgou, des dizaines de camions chargés de vivres. Leur destination, les autres communes et départements du Bénin. Par semaine, les gens font partir des deux magasins de Parakou 160 tonnes d'igname sur le site de Cotonou. Si nous prenons le cas de Tchaourou seul, par jour, il y a au moins un chargement de 5 titans en ce qui concerne l'igname seulement. Dans un titan, nous pouvons compter à peu près 350 sacs. Nous ravitaillons le marché frontalier qui est Maranville et aussi Cotonou d'Antokpa. Les produits vivriers stockés dans ces magasins appartiennent aux membres du GCPV, le groupement des commerçants de produits vivriers du Borgou et de la Liborie. Le groupement compte plus de 1000 membres, dont 90% de femmes. Ces braves dames sillonnent au quotidien les hameaux à leurs risques et périls. Mais c'est sans compter avec les décisions unilatérales des décideurs. Cette année, l'ONASA a amené un système de laisser-passer. C'est-à-dire qu'on doit autoriser quelqu'un avant d'aller acheter le maïs d'une contrée ou bien d'une commune à une autre. Et qui bloque les commerçants. Et ça fait que tout ce que les producteurs ont produit cette année, ils l'ont dans les bras. Des spéculateurs qu'il faut combattre. Les commerçants de produits vivriers ne se reconnaissent pas sous cette étiquette. Organisés, ils viennent en appui aux services marchands des mairies qui le désirent. C'est le cas de Parakou. Les agents de la mairie restent au bureau et veulent que le client vienne, ce qui n'est pas possible. Nous les traquons. Nous savons là où ils embarquent les produits. Et c'est sur les lieux d'embarquement que nous on prend les taxes. La taxe de développement local est 1000 francs la tonne. C'est-à-dire, si vous faites un sac de 100 kg de maïs, vous devrez payer 100 francs. Si vous embarquez 250 sacs d'igname dans un camion, une plateforme, vous devez payer 25 000 francs avant de quitter la ville. La mairie de Parakou a compris que quand on associe l'acteur lui-même, cela est beaucoup plus facile. J'invite donc tous les autres services marchands des mairies à faire un partenariat avec les acteurs qui payent la taxe de développement local et cela leur serait plus rentable. Des fonds pour les communes, des tonnes de vivriers qui contribuent à assurer la sécurité alimentaire. Dans cette mission de développement, les commerçants de produits vivriers se heurtent à plusieurs difficultés. Celles liées au transport des produits vers les marchés de vente sont permanentes. D'ici, on paie le conditionnement 100 francs par sac. La mairie aussi 100 francs. Arrivé sur la voie, on présente le papier de conditionnement. Ils nous disent que eux autres, ils n'auront pas mangé le papier. Nécessairement, il faut déposer quelque chose sur le papier. On paie parfois 2000, parfois 3000, ça dépend des négociations. Il n'y a pas de reçu. Quand on ne paie pas, ils nous bloquent. On peut faire banalement 3 heures de temps là. Donc nous sommes obligés de payer pour pouvoir vite aller à la destination et décharger les ignames. Parce que les ignames sont dans la chaleur, dans les titans. Malgré que les produits sont du Bénin, les douaniers nous exigent à payer. Parfois on paie 5000, parfois on paie 3000. Pour le conditionnement, il y a 5 postes. Des taxes sont prélevées au niveau de chaque poste dans tous les villages presque. Après ces péripéties, le camion arrive enfin à Cotonou. Et où à Cotonou, dans le marché d'Antokpa, plus précisément à Maoulé, qui ne fait même pas environ 30 mètres carrés. On n'a pas de magasin. On te met ça dedans, si la pluie tombe, ça tape. Et si le soleil tombe, ça tape. Donc quand ça a de chaleur là, l'igname se gâte dans le sac.
Les commerçants ne sont pas au bout de leur peine. L'unique site de vente de vivriers du marché d'Antokpa accueille l'ensemble des chargements du pays. Le marché est saturé, l'offre dépasse la demande. Uchu koke fi kalẹ̀ buchu tọ̀sẹ̀ kin po tẹjọ moroko o tọ̀sẹ̀ kin po nko che bàjẹ́ ni bon onko yan lọ́wọ́ fo ni uchu ko mo yan lọ léwo àwọn ba kale yan ta kanje àmọ́ bí ó ti lọ pọ̀ ni an tubu ni. L'igname est vendu à perte. Et lorsqu'un camion arrive un matin et qu'on a commencé par vendre les ignames, si un autre camion arrive à midi, on abandonne celui du matin. C'est comme si c'était l'igname pilé d'hier. Et le monsieur est obligé de casser le prix à perte pour qu'il puisse retourner à la maison. C'est une perte pour le producteur, c'est une perte pour le commerçant, c'est une perte pour l'État. Parce que si c'est devenu une filière, l'État aura sa part aussi dans ce truc-là quand c'est bien fait. Pris au piège, les commerçants se retrouvent à la merci des autres acteurs du circuit de distribution. Ces ignames-là qui ne sont pas vendus et qui sont gâtés, c'est le commerçant qui paye encore l'argent pour qu'on aille jeter ça dans l'océan pour les poissons. Vous prenez le Cotonou, Mahaville, est-ce qu'on peut ramener encore des ignames sur le site de Parakou? Ce n'est pas possible. Tout ce que nous amenons sur le site du marché de Mahaville, c'est l'acheteur qui fixe le prix là-bas. Et nous leur avons dit, ce n'est pas possible. Bon nombre aujourd'hui ont cessé d'aller. Et c'est la même chose qu'on est en train de rencontrer pour l'igname aussi à Cotonou, au marché d'Antokpa. Il n'y a que 2 personnes qui reçoivent les ignames, qui s'en vont. Et nous avons constaté une année, la bascule avec laquelle ils pèsent pour prendre de l'igname chez nos commerçants, quand c'est 50 kilos, ça prend le poids de 25 kilos. Et la bascule avec laquelle eux-mêmes ils vendent, c'est ça qui prend 50 kilos. Nous avons fait des démarches, on a essayé d'arrêter ce truc-là. Mais nous avons des difficultés. Nous n'avons pas été appuyés par l'État. Ils n'ont pas vu la filière, comment organiser cette filière. Pour diminuer au moins les postes qui sont sur la voie, de Parakou jusqu'à Cotonou, il y a trop de postes. Et les douaniers aussi, si un camion a chargé des ignames ou bien du maïs, ils n'ont qu'à laisser le titan partir. C'est un produit du Bénin. Et pourquoi nous allons payer la douane? Le seul marché d'Antokpa là, ça ne va pas. Nous voulons que le président de la République nous aide. Si on trouve au moins 2 marchés, ça va nous permettre aussi à faire nos ventes. On nous a promis que le marché international d'Abomey-Clavi, il y a des espaces pour les vivriers qui sont réservés. La surface fait 1 hectare. Que l'État nous aide pour construire des magasins de stockage là-dessus. Parce que les produits vivriers quittant le nord, on ne peut pas les exposer aux intempéries. Pour un type de tubercule saisonnier comme l'igname, la transformation est une alternative. Nous pouvons faire des transformations. En Cossette d'Igname, le géant pays de l'Est, le Nigeria, l'histoire de Cossette d'Igname, c'est leur préoccupation. Et notre souhait, c'est d'avoir un marché régional ici, dans le Borgou. Nous avons plusieurs variétés d'Igname. Il y a une variété qu'on ne peut pas conserver pendant longtemps. Et il y a notre variété qu'on appelle Kokoro. Et l'autre, on peut l'éplucher et le rendre en cossette. Nous souhaiterions que les autorités gouvernementales nous aident à avoir des projets, à avoir un financement qui va nous permettre d'acheter des marmites, des foyers, des aides chez soi. Et là, la seconde variété d'Igname Kokoro, là, en ce moment, on peut s'organiser en groupe de femmes et nous allons lancer ce projet-là pour récupérer les ignames invendus pour transformer ça en cossette d'Igname. Que l'État nous organise à faire une usine de transformation à la base. Le trop-plein qui vient ici au marché d'Antokpa là, ça ne viendra pas. Nous avions la possibilité auparavant, parce qu'on était organisé, il y a un laissez-passer, nous savons le tonnage qui sort de Niki, nous connaissons pour Ndali, et à la fin de la semaine, nous faisons une sommation, nous savons.
Mais nous n'avons pas été appuyés pour réussir ces choses. Nous savons combien nous apportons comme contribution pour le développement de ce truc. Donc, il n'est plus question qu'on pense que le commerçant, il est le commerçant d'autre jour qui est verré et qui fait ce qu'il veut. Non, nous avons compris aujourd'hui que nous devons contribuer. À l'État de nous aider, surtout à la Chambre d'agriculture, de nous aider pour réussir la filière. Autant qu'on parle du coton dans notre pays aujourd'hui, c'est un produit de rente, c'est vrai. Mais nous ne nous nourrissons pas du coton. C'est le maïs, c'est les produits vivriers. Et ce secteur-là, c'est nous qui exerçons cette profession. Quand les bailleurs de fonds sont arrivés pour nous dire « organisez-vous, vous devez contribuer au développement ». Est-ce que l'État nous fait confiance aujourd'hui? Nous, on se le demande. Sinon, il devait nous prêter la main forte pour que nous réussissions. Et comme ça, la TDL et les impôts, tout sortira très bien lorsqu'on gagne quelque chose. Depuis quelque temps, les animateurs de la PBSA, la plateforme béninoise pour la sécurité alimentaire, assistent les GCPV, les groupements de commerçants de produits vivriers, dans la recherche de solutions aux maux dont souffre leur secteur. La logique veut que les populations aient accès à l'alimentation et au même moment que les producteurs puissent avoir un prix qui rémunère leur effort. Et nous ne voulons pas l'un au dépend de l'autre. Les deux à la fois sont bel et bien possibles. Il suffit seulement d'organiser ce marché-là, d'apporter un peu de régulation à tout ce qui se fait, afin que chacun puisse trouver son compte. Et pour la finalité qui est l'élimination de la faim au Bénin. Je sollicite une fois encore nos décideurs, ceux qui vont nous conduire au développement, qu'ils y réfléchissent. Ils n'ont pas su. Ce n'est pas de leur faute. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils auraient vu et qu'ils auraient entendu, s'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils ne veulent pas le faire. Nous remercions PBSA parce que des DRAS qui a cette organisation et qui permet de comprendre ce qui se fait sur le plan national. Nous disons merci. Au nombre des pistes de solutions pour donc réguler le marché des vivriers, le suivi des flux et l'instauration d'un système de tours rencontrent l'adhésion des acteurs.